L'ancien ambassadeur de la France auprès des Nations Unies, vous vous rappelez de M. Henro, qui était l'ambassadeur à l'époque de la Deuxième Guerre du Golfe, avec la présentation magistrale de Dominique de Villepin. C'était lui l'ambassadeur à l'époque aux Nations Unies. Il a dit, concernant la guerre en Ukraine, que les Russes ne veulent pas discuter avec quiconque. Les Russes peuvent seulement discuter avec les Américains. Parce que les Russes ne se considèrent pas comme une puissance intermédiaire. Donc, discuter avec l'Europe, la France, l'Allemagne, ça ne les enchante pas. Ce n'est pas un trait qui est dans leur tête. Il y a un seul pays, pour l'instant, que les Russes veulent discuter avec. Les États-Unis, rien que les États-Unis. Parce que nous tous, nous savons que l'OTAN, c'est le parapluie PSC des Américains. Donc les autres pays là, qui sont au sein de l'OTAN là, cherchent la protection américaine. C'est tout. Et les Russes ne veulent pas discuter avec des pays qui cherchent la protection d'un autre pays. Parce que les Russes se protègent. Et les Russes, les Américains savent que, en armes égales et autres, les Russes sont une concurrente féroce. Donc du coup, c'est des bonnes guerres. Et les Russes, c'est clair. Et ça énerve Emmanuel Macron. Pourquoi ça énerve Emmanuel Macron, les amis? C'est parce que on ne veut plus l'écouter. Il ne compte plus aux yeux des Russes. Vladimir Poutine a rencontré le prenait au téléphone, mais il a pris leur conversation pour mettre à la télévision. Du jamais vu dans le monde. Du jamais vu. Il a mis ça à la télévision. Et il pense aujourd'hui qu'il va continuer à appeler pour non. Poutine ne veut plus le prendre. Et il est agacé. Il va assister au sommet des BRICS. On lui a envoyé une lettre pour lui expliquer que non, un fin de non-retour, voilà le mot que je voulais chercher, les amis. On lui a envoyé un fin de non-retour à M. Macron. Oui. Pourquoi insister à assister au sommet des BRICS? Est-ce qu'un pays du BRICS a déjà insisté un jour de venir assister au sommet des G7, ce club des anciens riches? La réalité, c'est tout autre chose. Les BRICS dépassent largement en PIB les pays du G7, mais c'est considéré comme les pays les plus industrialisés dans le monde. Incroyable, mes frères, les amis. Même en termes d'armement, il y a même les pays du G7 et autres qui ne valent pas les pays du BRICS. C'est comme ça. Salut les amis et bienvenue. Poutine, dans sa rencontre avec la presse russe, on lui a posé une question sur les amis de la Russie. Il a dit, nous avons les amis en Europe, beaucoup d'amis d'ailleurs, et surtout en France. Mais seulement, on ne les écoute pas. Ils sont bâillonnés parce qu'on ne veut pas écouter un autre son de cloche venant de ce pays-là. Ils ont leur narratif qui parle des élites corrompues. Ils ont leur narratif, ils ont bien ficelé et utilisent les médias mensonges pour raconter du n'importe quoi. Et quand même en France ou en Europe, d'autres personnes s'élèvent pour dire d'autres choses comme des Villepin, comme Ségolène Royal, comme Jacques Beau, il y a la chaîne Sud Radio, et on peut citer des gens, Mélenchon, Marine Le Pen, des gens même proches de Macron, qui disent autre chose. En Allemagne, la presse dit autre chose. Aux États-Unis, on écoute le McGregor, le colonel et tout. Il y a beaucoup de personnes qui disent autre chose, mais ils sont inaudibles, alors qu'ils n'ont pas une sympathie pour la Russie. Ils présentent des faits et rien que les faits. Et ils parlent de la prolongation de la souffrance du peuple ukrainien. Comme on peut voir, c'est palpable. Mais comme on est dans le narratif crié de toutes pièces par ces gens-là pour vendre leur guerre ou leur soutien en Ukraine, personne ne doit dire autre chose. Jusqu'au jour où eux-mêmes vont décider de penser qu'il est de bon ton aujourd'hui de changer cette narrative pour pousser l'Ukraine à la table de négociation. Quand il va rester peut-être deux ou trois personnes en Ukraine. C'est comme ça qu'ils pensent. Et là, Poutine présente la situation de façon très lucide. Ces gens sont bâillonnés, ces gens, on ne veut pas qu'ils s'expriment. C'est une autre vidéo, les amis, une petite vidéo que je m'avais vous proposer maintenant de Vladimir Poutine qui parle des amis de la Russie en Europe, pas tout en Europe, et qui sait, parce qu'il dit que c'est difficile pour eux de s'exprimer. Ils s'expriment d'ailleurs, mais ils sont inaudibles, juste parce que le mensonge des élites a pignon sur rue, où on impose la dictature des élites
comprador de l'Occident impose le mensonge et ces narratifs-là est en train de faire souffrir le peuple ukrainien. Oui, les amis, écoutons. Во-первых, у нас очень много друзей в европейских странах, в том числе во Франции. Я это знаю лично. Я знаю, что люди думают так же, как и мы. Им просто не дают, стараются не давать возможность думать. За них думают другие и навязывают им свои стереотипы поведения. Ну да, мы сделали недавно анализы пропаганды во Франции с коллегой Лоран Браяр, который я хочу в команде, и мы были в шоке. Мы сделали анализы, статьи, несколько газет и СМИ во Франции, и мы видели, это реально огромная машина пропаганды, где они повторяют постоянно то же самое слова, схемы, идеи. И это реально, ну, что мы видели в Геббельс, просто. Да. Вот вы знаете, что боевые действия на Донбассе начались не на феврале 22 года, а гораздо раньше, в 2014, 2015. А вы в каком году приехали туда? Я в 2016 году, уже, в Ну, начале видели? 2016 года. Да, вы уже видели, что боевые действия шли. Да. Война уже началась. Вот. Но вот те люди, которые понимают это в европейских странах, да и в Соединенных Штатах, они не хотят такого развития событий, безусловно. Но так называемые правящие элиты, на мой взгляд, они узурпировали и злоупотребили своим положением и своей монополией на власть. А вот такие люди, как вы, на мой взгляд, выполняете очень важную задачу. И не в интересах только Донбасса, а в интересах своей страны. Потому что пытаетесь показать, что политика, которую проводят правящие элиты этих стран, ошибочна. Le gars très calme, très intelligent, très posé. Et ce que je vous ai expliqué avant de vous proposer la vidéo, la façon très erronée des Occidentaux, ou du moins des médias mensonges, de présenter les faits, de traiter d'autres personnes qui n'ont pas la même lecture de l'actualité comme eux, est vraiment à déplorer. Mais c'est ça le monde. Les autres personnes, les autres pays, les autres élites devaient travailler leur communication, travailler à préserver leur pays, leurs valeurs, parce que c'est comme ça, et chercher à exporter leurs valeurs. Oui, parce qu'il ne faut pas rester là en croisant les bras, en disant « Oh, c'est fini » et autres. Regardons ce qui se passe ailleurs. Regardons comment les autres sont en train de faire pour se libérer. Regardez comment les autres sont en train de se défendre et nous organiser pour notre défense. C'est très important. Et les pays africains, l'Union africaine devait créer une chaîne panafricaine pour défendre les valeurs africaines, pour vendre la culture africaine. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas accepter avaler tout. Nous devrons aussi faire la promotion de notre religion et exporter cette religion-là. Parce que nous, on est vraiment, c'est comme la, je sais pas, c'est un cocktail d'Afrique. On retrouve toutes les religions. On retrouve toutes les chaînes de télévision. Mais c'est dans certains pays que certains individus sont en train de travailler dans ce sens. Regardez comment ça se passe ailleurs. Des pays s'organisent à financer des chaînes. L'Union africaine doit considérer l'Afrique comme un pays des États-Unis d'Afrique et créer une chaîne africaine, panafricaine, en anglais, en français, en espagnol, en portugais, en swahili, en lingala, c'est-à-dire que choisissez des langues. On peut choisir une vingtaine de langues où cette chaîne doivent exister, les agences de communication. C'est important si nous voulons avancer. Du moins, j'ai fait confiance à la jeunesse africaine, j'ai fait confiance à certains leaders africains aujourd'hui qui sont en train de chercher à libérer leur pays. Et ça va passer par là. Si le Burkina Faso réussit, ce que nous souhaitons tous, à libérer ce pays, à sécuriser et à développer ce pays, c'est libérer de cette prison que les Occidentaux nous ont mis dedans. Le Mali est en train de faire un travail formidable. La République centrafricaine, ça va pousser les autres pays. It's going to have a ripple effect. Pousser les autres pays à chercher à se libérer. La jeunesse doit être mobilisée
concentrés. C'est important. Parce qu'un jour, c'est très bientôt, hein, il y aura un mot d'ordre si nous voyons que nous sommes en difficulté pour faire changer les choses et faire basculer pour toujours. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les Ouattara, les Bazoum, les Mbalou, les Mamadou Doumbéya, tous les présidents de l'Afrique centrale, tout le monde, sauf Touadéra, les Macky Sall et tout ça là, les Tinubu au Nigeria, détruisent ce qui est précieux pour nous. Ce sont des individus. Mais le peuple est souverain. Ils ne peuvent pas dépasser le peuple. Nous devons nous libérer. Et les leaders qui vont se transformer en philosophes pour être avec le peuple, nous allons les accueillir. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.